Aujourd'hui, j'aimerais te partager un conseil très pratique. Surligner le texte biblique en différentes couleurs. C'est pas que la Bible dit qu'il faut le faire. Personnellement, je l'ai fait par imitation. D'ailleurs, je pense que j'ai repris le code couleur de mon père. Et puis en pratiquant, j'ai pu découvrir les bienfaits. Ça aide à se concentrer, déjà. Et puis ça m'aide à voir, à mettre en relief ce que j'aimerais imiter, ce que j'aimerais vraiment vivre dans ma vie. Aussi, ça me force à comprendre le texte le plus possible parce que je vais devoir choisir avec quelle couleur je vais surligner le texte que je suis en train de lire. En bonus, je pourrais mentionner aussi que je vois le ton du chapitre quand je m'éloigne un petit peu, je vois quelle est la couleur dominante. En bonus toujours, ça m'aide à retrouver un texte que j'avais surligné bien plus rapidement. Je me dis, ah bah tiens, avant-hier j'avais lu ce texte, je le retrouve très rapidement. Et puis enfin, ça peut permettre aussi d'avoir plus de plaisir à lire la Bible parce que je trouve que c'est beau. Alors ok, c'est un argument très faible. Mais passons au très concret. Voilà le code couleur que j'utilise. Peut-être toi aussi tu utilises un code couleur, n'hésite pas à le partager sous cette vidéo. Pour ma part, je surligne en rouge pour tout ce qui est bien, positif et que j'aimerais imiter dans ma vie. Et puis le jaune pour ce qui est conséquence du positif, bien souvent des promesses. Ensuite, en bleu, tout ce qui est négatif que justement je n'aimerais pas vivre. Et le vert, pour ce qui est conséquence du bleu, bien souvent des promesses négatives, des promesses de jugement. Il me reste le rose pour ce qui concerne la personne de Dieu, par exemple son caractère, et le orange pour surligner des noms propres, des noms de personnes, des noms de lieux. Alors par exemple, Tite, chapitre 3, je lis. « Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute œuvre bonne. » Alors, gouvernement et autorité, je vais les surligner en orange. Et puis, ce que j'aimerais imiter, en rouge, donc être soumis. Ensuite, obéir et être prêt à toute œuvre bonne. De ne médire de personne, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Alors, médire, ça c'est bien sûr quelque chose que je n'aimerais pas imiter. Et par contre, j'aimerais imiter d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois, alors là, attention, il y a beaucoup de bleus qui arrivent, insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux et nous haïssant les uns les autres. Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde. En rose de nouveau, c'est son caractère, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit concerne la Trinité en rose aussi. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, en rose, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Justifiés par sa grâce, c'est positif, je le mets en rouge. Et puis une belle promesse, en jaune, héritier dans l'espérance de la vie éternelle. Alors une fois que tu as surligné de cette manière toute ta Bible, oui, il faudra changer de Bible. Mais ça tombe bien, tu en auras une pour ton sac à dos, une à laisser au lieu de travail et puis une pour chez toi. Si tu veux essayer, il te reste à choisir ton code couleur et puis à acheter des crayons qui ne se voient pas de l'autre côté de la page lorsque tu surlignes.